Au nom puissant de Jésus, nous allons prier et nous allons prier pour notre sujet 1. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, dirige tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus d'évangile dans cette église comme leur ville de refuge et demeure ici pour la vie. Donc, on va demander à l'Éternel qui dirige nos nouveaux convertis et à toutes les personnes que nous avons déjà évangélisées et les partager les prospectus, qui les dirige dans cette commission, afin qu'ils demeurent dans cette commission pour la vie au nom de Jésus. Et lorsque nous prenons 2 Samuel 7, verset 10, voici ce que Dieu nous dit. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Donc voici ce que Dieu lui-même maintenant dit. Il dit, il a donné une demeure à son peuple pour qu'il soit fixé, pour qu'il soit planté, afin que ses ennemis ne les trompent plus. Donc Dieu même savait ça. Donc s'il n'a pas donné une demeure à nos nouveaux convertis, à chaque moment, ils vont venir les tromper. Donc, on va demander à Dieu qu'il installe nos nouveaux convertis et encore qu'il dirige ceux qui ont reçu les prospectus dans cette commission, afin qu'ils demeurent dans cette commission pour la vie au nom puissant de Jésus. Donc, élevons notre voix, prions le Seigneur. Père éternel Dieu, ce matin, nous voulons encore te bénir et nous célébrons ton nom pour encore la vie, la santé que tu nous as donnée. Éternel Dieu, Père, nous sommes venus te prier et nous te demandons, Papa, Seigneur, dirige tous nos nouveaux convertis, Seigneur, et nouveaux membres et ceux, Papa, en possession de nos prospectus d'évangile dans cette église, comme leur demeure et leur refuge, Papa, pour la vie, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que toi-même tu diriges nos nouveaux convertis, Seigneur. Il faut leur donner une demeure dans cette commission, afin que les ennemis ou les démons ne les trompent pas au nom puissant de Jésus. Agis puissamment, mon Père, et que cela soit réalisé, Jésus, et que cela soit accompli, Papa. Papa, nous te prions de leur donner une demeure, parce qu'il y a des ennemis. Pendant que nous voulons que les gens comprennent et acceptent Jésus, Seigneur, pour qu'ils deviennent disciples de Jésus, Papa, Satan trompe les gens et il sort. Mon Père, nous ne voulons pas que cela arrive ici. C'est pourquoi nous te prions d'installer, mon Père, de maintenir nos nouveaux convertis dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Jésus, parce que tu agis, parce que tu le réalises, Seigneur. Je lève ma voix et je te dis merci. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demande notre portion au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire, Père, en cette saison prophétique, nous décrétons la libération de tous nos convertis, de toute forme de servitude, sort, encharnement et malédiction générale, afin de demeurer dans cette commission au nom puissant de Jésus. En cette saison prophétique, nous allons dire à l'Éternel que tout ce qui est blocage spirituel, que tout ce qui est lien spirituel, que tout ce qui est malédiction, que l'ennemi va permettre dans la vie de tous nos nouveaux convertis soit brisé au nom puissant de Jésus et que ces personnes puissent demeurer en sa présence au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Nombre 23, le verset 23, la parole de Dieu nous dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Dans ce verset biblique, excusez-moi. Dans ce verset biblique, Dieu même sort son peuple de toute pratique et malédiction contre le peuple. Et toute malédiction contre le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous allons tous nous tenir debout et nous allons dire, Père, en cette saison prophétique, nous décrétons la libération de tous nos convertis, de toute forme de servitude, sort,
enchantement et malédiction générationnelle afin de demeurer dans cette église au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, Dieu tout-puissant, en ce matin, Père, je te confie tous nos nouveaux convertis entre les creux de tes mains. Que toute sorte, que toute malédiction que l'ennemi prévoit contre leur vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Que tout lien spirituel, Père, dans leur vie soit brisé au nom puissant de Jésus en cette saison prophétique, Dieu tout-puissant. Je prie que, Père, tu mets ta main puissante, Père, sur la vie de nos nouveaux convertis, Père éternel des armées. Quel que soit tout piège de l'ennemi, quelle que soit toute parole négative contre leur vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi programme, Père, contre leur vie soit annulé sans effet au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit sur nos vies, soit sur la vie de nos nouveaux convertis au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi planifie contre leur vie, Père éternel des armées, que ça soit sort, que ça soit blocage, que ça soit lien spirituel. En ce matin, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Protège, Père, la vie de nos nouveaux convertis. Veille sur leur vie, Père éternel des armées. Épargne de tout ce qui, Père, l'ennemi va planifier contre leur vie au nom puissant de Jésus. Afin qu'ils puissent demeurer dans ta présence. Afin qu'ils viennent dans ta présence, Père, sans blocage. Afin qu'ils viennent dans ta présence, Père, sans attaque spirituelle. Afin qu'ils viennent dans ta présence, Père éternel des armées, en toute pleine santé au nom puissant de Jésus. Protège la vie de nos nouveaux convertis, Père éternel des armées. Fasse que tout ce que l'ennemi va planifier contre leur vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Soit chassé au nom puissant de Jésus. Soit annulé sans effet au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Nous te disons merci. Nous allons dire merci à l'Éternel car il permet cela au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, nous te disons merci car tu protèges nos nouveaux convertis de toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié. Acclamons puissamment. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire, Père, que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Amen. Nous allons prier l'Éternel que nous puissions, que tous ceux qui sont engagés à prêcher, à donner la parole de Dieu, à donner des enseignements, que cette facilité leur soit donnée afin de pouvoir le dire aisément au nom puissant de Jésus. Et lorsque cela arrive, il y a aussi une croissance surnaturelle et des âmes qui viennent au nom puissant de Jésus. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans Actes 19, verset 20, il dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance. Amen. Et donc nous allons prier comme au temps des apôtres cela a été. Donc nous aussi nous allons prier pour que cela se fasse au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te lever et ensemble nous allons dire, Père, que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. On prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de cette église, tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Éternel, nous te prions que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de cette église, tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Éternel, nous te prions que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église, tout au long de cette saison prophétique et au-delà, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église, tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Que brachala davro sinteleba, meke yasuka tabraya de dos, ki yamasintiria katala do chate, mama zinebra de vaze do suta. Que chia de cantabre ya davos, melias cantiria kata,
Makayada voshitiriados. Mede mama kayada bradevo suntiria kashate. Made breya de bros. Mekeria de baba shatarada mazada bros. Ozine bre de babados. Makazina kata mashaya lavos. Meke breyado. Le mazina brakata. Shada breya de vakata. Mala de bo suntiria de. Yere de bo suntiria kata mashata. No sontiria kata bre. Zide vabo shatarada. Ebrada da bo suntiria kata. Neke machiniria da bo sunta. Makabra yekata chalelebos. O mezine katabra. Merci l'Éternel parce que tu le fais. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel, lui qui nous répond ce matin. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre partage en ce matin. Nous prenons place dans la maison de l'Éternel. Nous allons poursuivre notre prière, mais nous allons passer dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean 16, le verset 13 à 14, je lis la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra tout ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit pour pouvoir nous révéler tout ce qui est caché. Et l'Esprit même ne va pas venir parler de lui-même. C'est ce que Dieu aura mis dans sa bouche qui va nous dire. Donc nous aussi, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel qui nous révèle tout son plan et ses desseins en cette journée pour nous. Et que ses plans et ses desseins soient accomplis dans notre vie. Donc nous allons prier, nous allons dire, Père, que ton plan et ton dessein pour ma vie aujourd'hui soient révélés et pleinement accomplis. Amen. Tiens-toi debout, tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel de te révéler tout ce qu'il a prévu pour toi en cette journée. Et que ce qu'il a révélé là, qu'il ne te montre pas ça simplement, mais que cela soit accompli. Donc tiens-toi debout, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, en ce matin, ô Jésus. Père, qui sommes-nous sans ta parole? Qui sommes-nous, ô Seigneur Jésus, sur ce que tu as prévu pour nous, ô Seigneur? Voilà pourquoi ce matin, Père éternel Dieu, nous sommes tenus dans ta présence, ô Éternel, afin que Seigneur, tu puisses nous révéler, ô Seigneur Jésus, ton plan et ton dessein, ô Seigneur Jésus, pour notre vie en ce jour, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur, en plus de révéler, ô Seigneur Jésus, ton plan, ô Seigneur, Seigneur, que cela soit accompli, ô Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, Papa, nous venons au pied de ta croix, afin que tu puisses nous montrer, ô éternel Dieu de gloire, tel que nous devons marcher, ô éternel Dieu de gloire, tel que nous devons faire, ô Seigneur, pour que, Seigneur Jésus, notre journée soit parfaite, ô éternel Dieu. En ce matin, Papa, que tout ce que tu as prévu pour nous, Papa, s'accomplisse, ô Seigneur Jésus, en plus d'être révélé, ô Jésus. En ce matin, nous savons que, Seigneur, tu as des projets de bonheur et non de malheur, ô Seigneur Jésus. C'est ce que tu as déclaré dans ta parole. Voilà pourquoi on se joue, ô Jésus. Nous prions que, Seigneur, tu puisses nous révéler, ô Seigneur Jésus, tout ce que tu as prévu pour nous en cette journée, Papa, et que cela s'accomplisse pleinement dans notre vie, ô Jésus. Père éternel Jésus, nous prions que, Père, tu puisses nous montrer, ô éternel Dieu de gloire, tout ce que tu as tracé pour nous, tout ce que, ô Seigneur Jésus, tu as prévu, ô éternel Dieu, parce que nous savons que, Seigneur, tu as des projets de bonheur, des projets de réjouissance, ô Seigneur Jésus, pour notre vie, ô Père éternel. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous prions, nous élevons la voix vers toi, ô Seigneur, que tu puisses nous montrer, ô Seigneur Jésus, tout ce que tu as prévu pour nous, tout ce que, ô éternel Dieu de gloire, tu as mis, ô Seigneur Jésus, à notre disposition, ô Seigneur Jésus, et que cela s'accomplisse, ô Seigneur, en ce matin. Nous prions que, Seigneur Jésus, tous tes plans, ô Seigneur Jésus, nous soient révélés, tout ce que tu as prévu, ô Seigneur Jésus, nous soit révélé en ce jour, afin que, oui, Seigneur, nous puissions avoir une journée parfaite, nous puissions, ô Seigneur Jésus, marcher selon ce que tu veux, ô éternel Dieu de gloire,
En ce matin, Père, nous élevons la voix vers toi, ô Jésus. Montre-nous, ô Seigneur Jésus, ce que tu as prévu pour nous, ô Seigneur. Montre-nous, ô Père, tout ce que tu as planifié, ô Seigneur Jésus, pour nous en cette journée, Papa. Afin que, oui, Seigneur, nous puissions marcher, ô Seigneur Jésus, selon ce que tu as prévu. Nous puissions faire, ô Seigneur Jésus, tel que tu veux que nous fassions, ô éternel Dieu. En ce matin, Papa, nous te rendons la gloire parce que, Seigneur Jésus, tu nous montres, ô Seigneur Jésus, tes plans. Et Seigneur Jésus, ces plans-là, ô Seigneur Jésus, s'accomplissent dans nos vies, ô éternel Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin. Gloire à ton nom, ô Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Cette fois-ci maintenant, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel en ce matin. Tu es venu dans la présence de l'Éternel. Sache que tu es dans un bon endroit. Et l'Éternel te demande en ce matin de lui demander quelque chose afin que ta joie soit parfaite. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Luc 21, le verset 15, il dit « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires pourront résister ou contredire. » Donc l'Éternel en ce matin nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir afin que lorsque nous allons parler, lorsque nous allons dire quelque chose, même Satan ne pourra rien faire. Parce que l'Éternel a tissé une alliance avec son serviteur dans cette commission et a dit que toute personne qui va venir et qui va demander quelque chose dans sa présence, lui l'Éternel, il est capable de lui donner. Donc en ce matin, l'Éternel te demande de lui demander afin que toi, tu puisses recevoir sa bénédiction ce matin. Donc tiens-toi debout ce matin, demande à l'Éternel ce que tu veux et l'Éternel te répond ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, dans ta présence éternelle, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a, éternel, Papa Yahweh Jésus-Christ, la tranquillité, la joie, la paix, l'amour, l'honneur, la gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, tes enfants sont devant de toi, Papa Yahweh Jésus-Christ, Nazareth, éternel. Ils se sont tenus debout, éternel, notre Père, Papa. Ils ont laissé leur sommeil à cause de toi, parce que tu es un vrai Dieu. Tu es un véritable Dieu, Seigneur. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de tolérance, Dieu de pardon, Seigneur, Papa. Si quelqu'un, Papa Yahweh Jésus, a commis une erreur, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, éternel, Papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth. Papa, tu es capable de lui pardonner, Seigneur Jésus éternel. Toi qui es bon, toi qui es juste, éternel, notre Père. Toi qui rends les hommes justes, éternel. Père, Seigneur, c'est toi qui as sauvé les hommes éternels, Papa, à la croix, Seigneur. Tu es mort pour nous, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Le troisième jour, tu as été ressuscité pour que nous puissions croire en toi, Papa, Yahweh Jésus éternel. Père, tes enfants éternels croient en toi, éternel, Papa, Yahweh Jésus éternel. Réponds à tout ce qu'ils vont te demander en ce matin, Seigneur. Réponds-les, Papa, Yahweh Jésus Christ Nazareth éternel. Et que Papa, Yahweh Jésus, Seigneur, ce qui est les désirs en ce matin, Seigneur Jésus Christ Nazareth éternel. Donne-leur, Seigneur Jésus Christ Nazareth, afin que Papa, Yahweh Jésus Christ Nazareth, ils sortent bénis en ce matin, Seigneur. Père, c'est toi qui le fais, Papa Yahweh Jésus Christ Nazareth éternel. Nous savons parfaitement, Seigneur Jésus Christ Nazareth éternel. Il n'y a personne ici, éternel, notre Père, qui peut dire que, Seigneur, tu n'as rien fait pour lui, Seigneur Jésus Christ Nazareth. C'est pour cela, Papa, en ce matin, Seigneur Jésus Christ Nazareth, nous te rendons toute la gloire. Commence à élever la voix et commence à dire merci à l'Éternel pour toutes ces grandes choses que l'Éternel fait dans ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la bénédiction ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel ce matin. Exploit de la sagesse. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons lui rendre toute la gloire. Merci Jésus. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit chante, alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il
acclame puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Et le temps qui est arrivé, c'est de publier les biens de l'Éternel. Et lorsque nous prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 18, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voici ce que la Bible est en train de nous dire en ce matin. Il dit, en toutes choses, nous devons lui rendre grâce. Donc c'est pourquoi en ce matin, il est bon de dire merci à l'Éternel. Donc en ce matin, je vais rendre grâce à l'Éternel pour la vie de mon papa dans la foi. Un père qui nous enseigne avec la parole de Dieu. Un père qui fait que la parole de Dieu ne nous fait pas défaut. En ce matin, mon témoignage est que hier je suis sorti et avant de partir, j'ai dit au revoir à papa qu'il y a une dame qui m'a appelé que non, sa voiture ne démarre pas. Donc il m'a lui dépanné. Donc je suis parti acheter la pièce de la voiture. J'ai fini de faire la voiture et accompagner la dame à la maison. Mais quand j'ai fini de faire la voiture, en venant, ma tête m'a commencé à me faire mal. Je suis arrivé ici même là, ma tête me fait très mal. Je ne pouvais rien faire. Mais quand on est venu, ce sont 1000 journées où papa est en train de prier la dernière prière. Je suis derrière là-bas, je ne pouvais rien faire. Tout mon corps me faisait mal, je ne comprends pas. Mais quand papa a fini de prier, il nous a dit que non, asseyez-vous. De là, il y a eu un peu de force. Quand il a fini de prier, on est sorti. Mais ma tête continue toujours de me faire mal. Après ça, maman même est venue me donner des médicaments. Elle a prié pour moi, mais ça n'allait pas. Je suis couché là mais je me suis forcé pour venir au culte du soir. Et quand je suis venu, mais on m'a programmé à la direction, mais je ne pouvais pas diriger. Il a dit à Samuel que je ne peux pas. Parce que quand je vais parler, quand il abaisse ma tête, ça me fait mal. Mais je suis derrière à la régie où papa a prié. Quand on a pris la communion, ça n'allait un peu, mais ce n'est pas trop. Lorsqu'on est venu prendre huile d'onction, quand papa a dit, quand vous prenez huile d'onction, mettez sur vos têtes, pour la partie qui fait mal, il faut mettre ça là. Mais j'ai mis ça sur ma tête. On m'a fini le culte. J'ai reçu ma guérison. Donc en ce matin, je sais que ce n'est pas ma propre force, mais c'est la volonté de Dieu. Donc en ce matin, je vais dire grandement merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi dans cette commission. Donc on a deuxième témoignage, mais ce n'est pas moi, c'est Alice qui veut rendre témoignage. Donc sur votre acclamation, tu vas acclamer puissamment pour la recevoir. Amen. En ce matin, moi aussi, je vais dire merci à l'Éternel parce que l'Éternel m'a guéri. C'est pourquoi il dit l'Éternel m'a guéri. Avant-hier, la semaine surpassée, j'étais lavé habillé. Maintenant, il y a eu un coup froid. Maintenant, il y a eu la nausée. Je ne savais pas où la nausée l'a quitté. Je souffrais en tout cas. Je n'ai pas pu laver habillé, là, j'ai laissé le reste là. Maintenant, je suis parti me coucher. Il a demandé qu'ils ont écrasé les médicaments pour moi. Je suis allé me briger. Il y a eu froid et je suis parti me coucher. J'étais là, il a dit, ça, c'est quelle fraîcheur ça. La nausée, là, c'est quitté où ça. Maintenant, il a dit, toute attaque du diable, cela soit échoué au nom de Jésus-Christ. Parce que ici, la parole de Dieu que nos papas nous donnent, il dit, on ne va pas mourir ici, ou bien on ne va pas tomber malade. J'ai cru à cette parole. Parce que j'étais là, en tout cas, j'ai prié, mais ça n'allait pas. Jusqu'à on a pris le moment de gêne, je souffrais même. En tout cas, quand on dit on n'a qu'à prier et me cracher, on dirait comme si je suis enceinte. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Même moi, mon odeur, même, je ne peux pas sentir. Même parfum, même oignon, même, en tout cas, je souffrais comme ça. Je n'arrive pas, même pour manger, là, quand je mange, j'ai dit, attends, il est parti vomir. Mais quand je mange, j'ai dit, mais vomir là, je ne peux pas vomir aussi. Je sentais l'odeur mauvaise comme ça. Tous les gens qui passaient auprès de moi là, en tout cas, même parfait, même je ne peux pas sentir. J'ai dit, ça c'est quelle souffrance ça là, que je vais quitter dans ça là. Jusqu'à, comme on dit, hier là, c'est ça, papa dit, on a qu'à prendre une d'onction là, ou bien la communion, j'ai pris. Maintenant, il y avait toujours la nausée encore. Maintenant, quand papa a dit, on a qu'à prendre une d'onction là, quand j'ai pris pour mettre sur ma tête,
il dit toute attaque du diable, ou bien où la maladie est quittée, que cela soit échoué au nom de Dieu, ou bien ça se retourne à l'envoyer. Quand il a dit cela, en tout cas, comme on dit, ça allait un peu. Maintenant, je suis partie me coucher dans ce rêve-là. C'est comme si on était parti à comme on dit, on allait faire église. Maintenant, on a fini. Maintenant, Pasteur Prince, j'ai vu Pasteur Prince là-bas. Maintenant, papa a donné l'huile d'onction à Pasteur Prince. Il n'a qu'à prendre l'huile d'onction, il n'a qu'à verser sur notre tête. Et tout ce qui est maladie doit quitter dans notre vie. Maintenant, moi, je suis parti, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis ma tête comme ça. C'est comme si Pasteur Prince a pris l'huile d'onction, là, il a versé sur ma tête. Maintenant, il a dit toute attaque du diable, que cela soit échoué au nom de Jésus. Je suis guéri totalement. Maintenant, quand il a dit cela, on a fini le culte. Je suis parti m'asseoir. Maintenant, comme papa hier a dit que tout ce qu'on a avalé là, on doit, comme on dit, vomir cela. Maintenant, je suis parti m'asseoir. C'est comme si c'est caillou. Un coup, il y a eu là tout. Maintenant, il a mis ma main comme ça. Quand il a, comme on dit, il a vomi. C'est comme si caillou. Quand il a appuyé, c'est 4 choses qu'il a vomi. Il a mis sur, comme on dit, ma paume. Maintenant, il regarde où. C'est comme si c'est caillou. Il a dit, ah, caillou l'a quitté où? En tout cas, c'est de là que j'ai su qu'il y a eu ma guérison totalement. Donc je vais dire merci à Dieu. Si je ne dis pas, c'est comme si Dieu n'a rien fait pour moi. Donc en ce matin, je vais dire merci à Dieu et pour la vie de nos pères dans la foi. Ce qu'il a dit, j'ai cru en cela. Donc il y a eu ma guérison au nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer puissamment pour l'Éternel, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans cette commission. Acclame puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement. Tout à l'heure, la parole de Dieu vient. La parole de Dieu vient et nous devons la recevoir. Nous devons la recevoir avec joie, avec empressement, car dans elle, il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Psaume 119, le verset 18, il dit: ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons recevoir. Et si nous ne comprenons pas, jusqu'à ce que tu ne comprennes, tu ne peux recevoir ce qui est dans la parole de Dieu. Donc la compréhension est une bonne chose. Lorsque tu comprends, c'est ainsi que tu peux profiter véritablement de ce qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus spirituelle. Donc tout ce qui est spirituel, c'est la compréhension qui va nous aider à faire. Dans la parole de Dieu, il y a des principes qui sont dedans. Et ces principes-là, si on ne te l'explique pas, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas les yeux ouverts par rapport à ce principe, alors tu ne pourras pas porter du fruit, tu ne pourras pas recevoir la bénédiction qui est dedans. C'est pourquoi quand on écoute la parole de Dieu, on écoute avec attention, on écoute aussi avec désir. Il y a une soif que tu dois avoir, il y a une disposition que tu dois avoir pour que Dieu puisse te révéler sa parole. La parole de Dieu, c'est un livre qui est là depuis longtemps. Il y a longtemps que la parole de Dieu est là. Beaucoup de personnes ont lu ce livre-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu chercher les choses qui sont dans cette parole-là. Mais à notre grand étonnement, c'est que toutes ces personnes qui ont voulu rechercher ces connaissances-là n'ont pas reçu la connaissance là-dedans. Ils n'ont fait qu'interpréter la parole de Dieu d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi de ne pas les révéler. Ça veut dire que la parole de Dieu, il ne révèle pas sa parole à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un trésor. Un trésor, on ne peut pas avoir le trésor partout où on veut. On ne peut pas se promener dans la ville pour ramasser de l'or ou bien se promener, aller au champ pour dire bon, j'ai ramassé diamant. Non. Pourquoi? Parce que c'est un trésor. Dans un trésor, il faut une certaine manière pour pouvoir l'avoir. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut aller jusqu'en profondeur pour trouver ce qui est trésor. Donc Dieu veut nous révéler ça, il veut nous montrer ça. C'est pourquoi sa parole de Dieu, il ne peut pas révéler ça comme ça à tout le monde. Donc nous, ce matin, nous sommes dans sa présence. C'est un privilège que Dieu te donne
de pouvoir comprendre sa parole. Et c'est lui-même qui peut le faire pour toi. C'est pourquoi tu dois te soumettre à sa volonté. Tu dois disposer ton cœur. Si tu ne disposes pas ton cœur, tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre. Or, si tu ne comprends pas, tu ne profiteras pas de ce qui est dedans. Donc, c'est à nous. C'est pourquoi, quand c'est comme ça, si Dieu ne révèle pas sa parole à tout le monde, ça veut dire que s'il doit te révéler, il faut que tu aies une certaine bonne disposition pour avoir ces révélations. Et il y a des choses dedans. C'est parce que nous, on ne sait pas que dans la parole de Dieu, il y a des merveilles. C'est pourquoi David a dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. La parole de Dieu est tel délice, est une merveille. Tiens-toi debout et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je me tiens dans ta présence et je veux que tu ouvres mes yeux pour que je puisse voir ce que je dois voir. Élève la voix et commence à prier pour ton cœur, pour que Dieu te révèle ce qu'il y a dans sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce qu'il y a dans ta parole, Seigneur notre Père, est une merveille. Ta parole est un trésor. Et tout trésor, on va chercher les trésors dans la profondeur de la terre. Et Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur, de quelque chose de particulier pour comprendre sa parole. Seigneur, ce matin, que nous ne passons pas à côté de quelque chose. Ta parole vient ce matin pour nous. Seigneur, donne-nous la sagesse pour comprendre, l'intelligence pour comprendre au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions profiter de la substance de ta parole. Ce matin, ô roi des rois, cette parole ne passera pas, Seigneur, inaperçue. Que cette parole ne passe pas sans que nous ayons quelque chose, que chacun de nous puisse tirer au maximum des substances, Seigneur, qui se retrouvent dans ta parole, afin que nous puissions bénéficier. Oh, ce matin, roi, aide-nous, Seigneur, à la compréhension. Amène-nous, Seigneur, notre parole, pour que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'un des moyens par lesquels Dieu se sert pour pouvoir révéler sa parole, lorsque tu reçois la personne qui l'envoie. Si tu ne le reçois pas, il ne te donnera pas, parce que c'est comme ça Dieu te bénit. Quand on dit Dieu bénis-moi, les gens pensent que Dieu va descendre un bon jour pour dire tiens l'argent, tiens nourriture, tiens tout ça. Dieu se sert de ses serviteurs. Et quand tu les reçois avec joie, quand tu es content, et puis il te donne la révélation. Je veux que tu acclames le Seigneur. Notre papa est là. Pousse tes cris de joie. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Pour ces grands merveilles, ces grands miracles pour nous. Il y a des mauvaises choses qui se trouvent dans nous. Et Dieu, comme nous ne voulons pas que ces choses te gâtent, et il enlève ça de toi et tu es délivré. Ce n'est pas le jour où la maladie se révèle qui prouve que c'est le jour là que la maladie est venue. Mais la maladie est là il y a longtemps. Et quand Dieu dégage cette maladie, et c'est lorsque la maladie s'en va à la démonstration, c'est là on sent les douleurs là. Donc on dit merci à Dieu. Parce que les maladies qui sont venues dans ce laps de temps étaient là, mais c'est pour que ça soit déraciné définitivement. C'est ce qui s'est produit. Déclare que ceux qui avaient des maladies et qui les maladies sont sorties, que ça soit définitif au nom puissant de Jésus. Amen. Le comportement par lequel la maladie a eu la place dans nous, que ce comportement quitte dans vous au nom de Jésus. Et la pensée qui a occasionné ces maladies, que ces mauvaises pensées quittent dans vous au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, votre vie va de gloire en gloire au nom de Jésus.
On l'a fait ce que Et croyez que son niveau était élevé, ça aussi. et ces choses bizarres et mauvaises ne vont plus se retourner encore. Et c'est comme un esprit mauvais qui possède le corps et qui sort après. Avant qu'un esprit mauvais ne sorte, soit ça fait que la personne tombe, ou bien la personne peut-être a des cris. Et il y a des démonstrations qu'il fait avant de sortir. Et d'autres esprits aussi sont dans les gens. Avant que cela ne sorte, on ne sent rien, pas du tout. Mais cette maladie, mais il y a des gens aussi, comme ils n'ont rien senti, eux ils ne sauront pas et ils ne vont pas dire merci à Dieu. Mais vous êtes heureux, vous qui avez compris et vous avez dit merci à Dieu. Et nous tous, on a qu'à comprendre qu'on puisse croire que du fait qu'on a observé ce moment de jeûne n'a pas été vain. Mais il faut savoir que Dieu a fait quelque chose pour toi. Accepte afin que ton cœur célèbre l'Éternel. Que l'Éternel accomplisse ce qu'il a dit dans ta vie au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que par ignorance la grâce s'en va. Et parce que cet esprit mauvais est parti, que cela soit définitif, que la porte même lui soit fermée à jamais au nom de Jésus. Amen. La clap pour dire merci à Dieu. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Et dans cet temps, nous parlons que tout ce que Dieu a disposé, ce sont des choses qui ne sont pas impures. Ce ne sont pas des choses qui sont désordonnées. Parce que ces choses sont inchangeables. Donc tout ce qui vient de Dieu, tout comportement qui vient de Dieu, ces choses ne sont plus à changer. Parce qu'il n'y a pas d'impureté. C'est pourquoi quand Dieu donne quelque chose à un homme, il ne reprend plus la chose. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Peut-être c'est toi qui ne considères pas ça. Dieu ne donne rien de mauvais. Donc le don que Dieu donne à quelqu'un, le talent que Dieu donne à quelqu'un, Dieu ne répond plus. Parce que la pensée de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Donc on doit comprendre que ce que Dieu donne, Dieu ne vient plus la reprendre. Si tu n'as pas vu ces choses se manifester encore dans ta vie, c'est que c'est toi-même qui n'as pas pris ça pour travailler. Amen. Amen. Donc, donc ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui vient de Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 8:13 que de la manière Jésus était hier, il est le même aujourd'hui et il restera comme ça éternellement. C'est quelque chose qui ne change pas. Jésus était là avant même que le monde ne commence. C'est ce qu'il a dit et puis les Juifs voulaient se tuer là-bas. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il était là avant même que le monde ne commence. Il était là avant que tout ne soit créé. Et si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, les gens pensent que c'est petit frère de Jésus. Jésus était là avant même que l'homme ne soit créé.
Jésus était là avant que le ciel et la terre ne soient créés. Fi adouan moi inyunu. Rien n'a dévancé Mais Jésus les dans la lendemains- création. Mais jusqu'à présent, Oteole. il est encore là. Inya kachima. Et il n'a pas encore changé. Inya sake kachentin. Il n'a pas dit comme ça a trop Et duré. bobo akachi sienio. Donc lui, Jésus, il est devenu maintenant le Père. Kebese keti ban. Mais comme on dit, c'est le Fils. Que titri banu titi. Il est toujours Fils jusqu'à présent. Amen. Amen. Mais il y a douanier. Mais nous, Kuye yakachi. on n'arrive même pas quelque part et puis on dit qu'on est devenu comme ça. On n'est plus comme avant. Philippe France que maïnia kunla kumbanga emi bulisu. C'est pourquoi Philippe dit que qu'on puisse avoir les mêmes sentiments que Jésus avait. Philippe netre nyomba nous en bois kunla kumbanga Jésus bolivie. Imbo tinya mi affaire wa sonzo nya mi sange okachiri ekenwa sele okachiri ke kangasa abama ke be suisse kuzu oba ke bobo o asusramu. Et Philippe 2,5 dit que Jésus, que nous puissions avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Lui-même qui était Dieu, mais il s'est humilié, il s'est fait comme un simple serviteur, afin de pouvoir faire quoi? Nous donner la gloire. Amen. Amen. Donc il va faire un lilen. Donc de la manière il a fait là, Il n'a pas encore changé. c'est ça. Il est toujours Il fait son lieu. il a toujours l'humilité en nous. C'est pourquoi il veut nous donner ce Moi, c'est comportement. quand nous Parce que dans l'humilité, moi, c'est quand nous pour que tu puisses avoir la gloire qui se trouve dans l'humilité. mais il croit ça, c'est un laissant venir croire. Mais si les gens n'arrivent pas à faire ça, Ça, il voulait bénir un moment. c'est que les gens n'ont pas encore compris ça. Donc, ça, voulait un Donc comprendre la compréhension. il croit c'est il pas il est bobo il bien. On peut dire que c'est la base de toute réussite. Quand les gens sont dans cette église, Mais le jusqu'à présent, il n'a pas encore changé. Quand toi-même tu vois, c'est que la connaissance est importante aussi. Il y a des gens qui sont dans cette église, mais qui sont dans cette cour. Mais jusqu'à présent, son mauvais comportement qui était dans lui avant, ce même comportement est toujours dans lui. S'il savait comment lui-même il était, et il savait comment est-ce que l'Éternel pense de lui, il n'allait plus être comme ça. Mais il comprend rien. Donc on dit la connaissance, c'est la vie d'un homme. Aujourd'hui les gens ils pensent qu'en faisant ça ils sont en train de te punir. Comme il ne veut pas qu'on fasse ça, c'est ça même on va faire. Donc ils sont là faire ça pour que tu puisses être en colère. Vous ne méritez pas, Galates 5 et Galates 10. On ne se moque pas de Dieu. Mais ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc si tu n'es pas forcé à comprendre ça, et toi tu penses que tu es venu vilipender l'homme là, il dit c'est toi-même qui vas t'humilier. Amen. Que chacun réfléchisse à ça. Non, pas la réussite provient de la connaissance. Et donc c'est ce que je voudrais comprendre. Les choses spirituelles ne changent pas. Et quand on lit bien tout ce que Dieu a disposé, donc dans toutes choses, on est content que l'homme, la vie d'un homme soit comme ça même. Parce que tout ce que Dieu a dit, si tu es attentif à ses paroles, tout ça est intéressant. Tu veux même que ta vie soit comme ça. Et c'est écrit aussi. C'est comme ça même Dieu voudrait que la vie des hommes soit. Dieu est venu sauver les hommes. Il est venu les sauver pour les envoyer vers lui. Il va les sauver pour leur donner la vie éternelle et ils ne vont plus mourir. Il va les sauver et il ne
tomberont O plus de malades. be na be fin ya le nu be Il fite. va les sauver et ils vont sortir de la O de pauvreté. be na be nya kura le musu be su. Il va les sauver pour avoir l'autorité Oh, l'autorité Dieu, sur non. le diable. O de be na ba ifo mu be su di anya be sanugo. Il va les sauver et maintenant les sorciers ne seront plus rien devant eux. Sonde kpakpa nga nya mi kan Donc, me. toutes ces bonnes paroles que Dieu a dit. Iti na o le ke san ingwan yo so. Alors c'est intéressant qu'un homme puisse Mais avoir ce genre c'est de vie. ande san me ngwan ya so. Mais pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas cette vie-là? Que san be ni anwe so na o le lie iwre. Parce que les gens n'ont pas encore compris cette vérité. Be ti Ils entendent, me ni anwe o le. mais ils n'ont pas encore compris. Ye Bible c'est que La Bible nous dit, c'est sans qu'on nyama nyamie yo awe. quand quelqu'un n'a pas encore eu l'esprit de Que Dieu, okra woman nge so be le. il ne peut pas comprendre ces choses. Nyamie inden. La parole de Dieu, C'est qu'on le met yo awe. si tu n'as pas son esprit, Okra nwe o le de. alors tu ne pourras pas comprendre la Ye be parole. na be nwe o le. Et ceux qui ne comprennent pas, Iklike musu be si satan du mo asaki bakunda. et ceux-là, l'esprit, Ane le diable avait déjà gâté leur Satan mentalité. ofa avie sakiri slavie bakunda. Aujourd'hui, il y a Satan qui a pris le vol pour gâter la pensée des Nga gens. unke belie mo avie nu tien kla. C'est pourquoi eux, ils sont toujours dans le vol. Amen. Amen. Ofa unke blekbele sakiri slavie Il a akunda. pris le mensonge pour gâter la pensée de certaines personnes. Emu blenkeli etiri ke pa. Et ils prennent le mensonge comme étant la chose la Fois plus Satan ye importante. Satan saki oso. C'est Satan qui t'a détruit comme Etie ça. me akpini suna nyamie ede oso nyori e kainu. C'est pourquoi accepte pour que Dieu te délivre de ce Enfin, mauvais comportement. Te klesilen saki slavie akunda. Il a pris impudicité pour gâter la pensée de certaines Comment personnes. etiri enu like ofle nu malokun. Et dans sa pensée, il n'y a rien d'autre Boulon là-bas. amo eme ke abime anze kusu afuare amesike. Quand on dit quelque chose est abîmé ou bien foiré, vous comprenez, non? Ekrike ole boulon bo ole sange kwa serement ke figun. Ok, ça veut dire, boulon là même est là, mais ça ne peut plus rien serrer. Donc que ça vient me tirer wa fuare so. Ami anu ça est là. Tu as serré ou tu n'as pas serré au Sahel là. Donc ça au so kanu. Donc si tu es dans ce genre de cas, Machine vient mo la me kokon be ko yije nu ofle kokon esukula ti juma igun. il y a des machines qui sont là, on s'en va et puis on enlève l'ancienne dent et puis on en remet autre pour que ça puisse fonctionner encore. Donc eso enya mi timinyo. Donc c'est comme ça la puissance de Dieu Mais fait. c'est akpinima so. Mais si tu n'as pas accepté, Akeso le tu mtiti. vas rester toujours comme ça. Amen. Amen. Esa mo ne aka. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc sans qu'on bobo aussi wa fangati. Que chacun puisse comprendre de la Na manière il est okachi inyori. afin de pouvoir changer Yo lui-même son akanga comportement. Éthiopie bien eunde. Nous allons lire la parole selon le monsieur de l'Éthiopie. Okolo nyamie. C'est quelqu'un qui aime Dieu, Mais ikanga nyamie no ande. mais il lit la parole de Dieu. Bible ngo bobo sanu. Bible là même est dans sa main. Oti akla ke sran kanga kleyo. Ce n'est pas écrit que c'est quelqu'un qui lisait Mais pour lui, ibo kanga. mais on s'est écrit que c'est lui-même qui lisait. Electinti bien. Et sa lecture était propre. Mais ndenga kanga fo etima. Et mais ce qu'il lit là, il ne comprend rien. Donc tu pa chenga wa sonu nu yo. Donc c'est la maladie qui est dans l'église. Ofanya mienden enwore. Pour que quelqu'un puisse lire la parole de Dieu et comprendre, Eti like comment otike clément sran kwa kwa. c'est compliqué pour tout le monde. Donc c'est nyamie atika so akla sran ko kwa die no aka bo ni ensi nyamie nde. C'est pourquoi si Dieu n'a pas révélé ça à quelqu'un, quelqu'un ne peut pas taper la poitrine pour dire que moi je connais la parole de Dieu. Mais que bien kanga mo kusutima Mais comme lui aussi il lisait qu'il n'arrivait pas à comprendre, akla fa décision que il fait ngwan fa manyamie de. il n'a pas aussi pris la décision de donner sa vie à Le Jésus. boli enwe ole que me unyamie fa malen derrière su kanga. Nous-mêmes on ne sait même pas s'il est en train de lire la parole selon le salut. Hein? Donc ikengeli engben. Donc lui il lit ça même comme Ngati ça. nyamie o asu beleza Philippe boka ko ese ikokle inde ngakengele. C'est pourquoi Dieu a suscité Philippe afin de pouvoir lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Amen. Amen. Odinde mo waka. Me bala ga ikangala anwali enwletio. C'est long, mais on va lire pour que tu Sai puisses pa comprendre. akotombe nyoli efloa. Netre ntue e ma bla ni nsien. Koku ejina ma bla na.
Ouin emi I anzi kun kankleli Philippe ke jaoko men ingwa lo bweliensu atimbo fin Jérusalem lo ko Gaza awle flene nulo. Ojao oli onion Éthiopie bien salien kumbo ti kanda Éthiopie famille blanc i sang dambo ni inige papa besu nye obali Jérusalem nyamie isole atipa ke wo Jérusalem nyamie sole ke oko oti I kaka klolo nu osukanga nyamie inua ijofwe Esaïe ifluano nyamie iwawe seli Philippe ke omata kaka klolo no Philippe wandili matani Éthiopie bien lo onwuni ike osukanga nyamie inua ijofwe Esaïe iflua nu ye ouseli ke ndenga akenge ilem asi ibo oseli ike sran wa klema mi oyo seye nsi bel ye ofle Philippe ke ofu tran ase iunle nyamie indenga bekleli bo okanganye be fe I oli ke boabo be fe I ko ne kunle lonsa be fe I oli ke boabo wa pe tro bo ke be pepe indre okpama ye oukeme inuansa ke be gwali yi ase ba dime ijole won ye oa bo I osufwe be duma di jole ekon afin be yoli ma ilien ovieli asienso ye bien salien pe yi usali Philippe ke kafle won de ye nyamie no ijofwe oken iso ibobo iundel anze stra ufleo ye Philippe fa nyamie ndenga bekleli inu de son of quand Jésus ijasin fe kleli yo ke be ko be yunu be toli nzwe ye bien wan nia nzwe ye ngwe ye ma nkula yoma batemo Philippe selike se ala findenga nkankleli won su pan akula yo bien seli ke ndafisu Jésus Christi nyamiewa oma be jirali kaka klolo ye be nyon be jirali nzenu na wayo ibatem ke be fi nzenu fiteli emi nyamie iwawe ma Philippe su woli bien wa ume ikun ke bien son ke bien kon ikun ti joa be muni Philippe kusu azolo ke ofile okani nyamie okani nde klobo sini besu bekla besu lele ofajuli Césarée. Amen. Amen. Acte 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que je lis?
ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Alléluia. Amen. J'ose croire que tu as compris au moins quelque chose. Au moins tout, tu as compris quelque chose. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est ça, on vient de dire. L'Éthiopien, il venait adorer un Dieu de Jérusalem. Et lorsqu'il se retournait, et il a pris le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 53. Et il est en train de lire. Mais lorsqu'il lit, il ne comprenait pas. Et comme Dieu qui connaît toutes choses, et il a fait dépêcher Philippe pour aller l'expliquer ça. Ce que je voudrais qu'on comprenne dans ça, c'est pourquoi Dieu nous a donné de pouvoir évangéliser. L'Éthiopien, il est parti adorer Dieu, mais il n'a pas encore accepté Jésus. Il quittait de l'église, mais il ne connaissait pas Jésus. Aujourd'hui, c'est comme ça on est. Dans les grandes églises qu'on voit, et beaucoup de personnes sont remplies dans ces églises. Mais beaucoup de personnes sont dans cette église, mais ils ne connaissent pas encore Jésus. Ils sont à l'église, certes, mais ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est comme ça l'Éthiopien était. Il est quitté à Jérusalem. Il est parti faire sacrifice pour donner à Dieu. Et il pense que Dieu même a accepté son sacrifice. Il était en joie pour ça. Et c'est pourquoi il était en train de lire la parole de Dieu. Mais il ne connaissait pas encore Jésus. Et comme il ne connaissait pas Jésus, alors il servait qui au juste? Regardez comment est-ce que le côté compliqué du service de Dieu, beaucoup de personnes sont comme ça. Et si on voit les gens dire que oh, ceux-là, eux tous ils appartiennent à Jésus, c'est faux. Ils sont là mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est écrit dans la parole de Dieu que si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, celui-là ne sera pas sauvé. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a donné par lequel on peut être sauvé. Donc ce n'est pas le fait de s'asseoir dans l'église.
ne liti akra fite no C'est pourquoi tu seras sauvé. ou na ke ma ko manya mielike Puis pas que je suis parti faire offrande à liti Dieu. akra fite no Mais à cause de ça, il serait il sauvé. fata ke ani Christ ameduma diano aseka Il faudrait que tu sois en alliance avec ye Christ. se ayema benga mo enyam yo awen wa siebe Et si ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu les conduit, sonderie akra ume olede tu ne pourras jamais comprendre ces donc paroles. Éthiopie bien kanganya jumanga Christ dirimotie ande ya nyangwan Dont l'Éthiopien lisait le travail que Christ a fait, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons la vie. mais iwan etimande so enwe yure Il ne comprenait rien de tout ke cela. Philippe ko furi Et quand Philippe est parti monter, ke kangande Philippe nyunu Philippe se kende akengele ese ati enwe ese nkoti ose sran kankrami et lorsqu'il lisait le passage, Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre si quelqu'un ne m'a expliqué? ibo kengele gwela we nyamie sran kaflao ndenga mo kengeni prophète mbo unde anze sran oflande kan Quand il a vu une délit, il dit, ah, homme de Dieu, ce que le prophète a parlé là, il parle de lui-même ou bien il est en train de parler de quelqu'un d'autre. adizu sa ke prophète Isaïe ibobo unde zukele anze sran oflande unde Et il est en train de demander que est-ce que le prophète Esaïe parlait de lui ou bien il parlait de quelqu'un d'autre. na Philippe mo unso unde na ole so Et comme Philippe qui comprenait cette vérité, ah c'est que Jésus unde kan et il lui a dit qu'il parlait de Jésus. na mo Jésus erimoti ande sran be fite nu Et voici comment Jésus a fait pour que les gens soient sauvés aujourd'hui. unga famani sraka nga jiri L'offrande ou bien le sacrifice qu'il a fait, isondele nga mo prophète iken c'est de ça que le prophète parlait. wele Éthiopie bien waise iwa kokolite C'est là que l'Éthiopien s'est donné maintenant à Jésus. ngaliti ke be wuni nzue C'est pourquoi quand ils ont vu l'eau, mo usa ke ye nzue te kamo fala ke nsie kuna mai batemo il a demandé, mais qu'est-ce qui reste encore pour que je sois baptisé? Philippe Serika c'est à la fin d'un caniso Et Philippe lui a demandé, si tu crois de tout te ton fi cœur, otra onu rien ne t'empêche. bon kusu na fisu tete Et moi aussi, je crois même. donc be kale be jirali Mais automatiquement, ils sont ko descendus. ese be ko baptiser Et ils ont baptisé. ni blete nga bien wa di Regardez le moment ça que wele wule ce ti monsieur a bien fait. asoma Jésus nu À cause du manque de connaissances, il n'avait pas encore accepté Jésus. mais minute kumbanga mo ni Philippe be diri Mais les 1 à 2 minutes qu'il a fait kale avec Philippe, so Jésus nu il a accepté kale Jésus en kusu même ke temps. be Et baptême il a accepté pour qu'on le baptise. quand sans vieux c'est comme il a prêtre il a baptême que il y a si à Jésus Et si les gens disent aujourd'hui que je ne suis pas encore prêt, c'est pourquoi je ne suis pas encore baptisé, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. que ouais voilà quoi qu'on il y a prêtre Comme il ne comprend pas et puis il dit je ne suis pas encore prêt. amen Amen. donc que ça ouais on Donc la connaissance, nali ke popo ce n'est pas petit à faire. ne c'est kenyo Donc faut pas, on que va moi dire, asonu wa sonti comme il y a maintenant beaucoup ça d'églises, de quoi ba signa mi mo c'est faux bénicier tous les hommes maintenant connaissent Dieu. C'est faux, ils ne connaissent pas Dieu. était femme qui était yaoro S'il y a des gens qui prennent maquis pour leur maison, et il y a si à Jésus c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. que ça te quand blanda jalen Si quelqu'un, si des gens on n'ont y a si à pas Jésus d'affaire de coucher toujours avec femme, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Si quelqu'un se base sur le fait que lui il va s'enrichir dans le vol, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. Si quelqu'un a cette mentalité dans sa tête que moi le travail que je désire que je vais faire là, c'est PD, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. Et si c'est une femme, elle dit que le métier qu'elle a eu c'est professionnel de secte, c'est qu'elle ne connaît pas encore Jésus. Donc ce sont ces gens de personnes qui sont comme Philippe ce matin. Je voudrais que tu te vois comme Philippe. Et c'est là l'Esprit de Dieu va se saisir de toi et te diriger dans ces villas, dans ces villes. Et la Bible nous dit
Hein, Philippe était un diacre. Mais c'est un grand évangéliste. Mais c'était un grand Il évangéliste. est ça, quelqu'un m'a dit diacre. Donc lui, il ne dit pas comme je suis Il est dans le fauteuil là-bas, il est assis tranquillement, les chrétiens vont venir. Mais il était un grand évangéliste. Amen. Amen. Quelqu'un m'a blâmé, quelqu'un délivré bien, quelqu'un sort Philippe à 30 secondes, il est à 100 mois, Philippe, il boit si c'est un besoin. Et le verset 40 dit que quand il est parti sauver ce monsieur-là, il dit il ne s'est plus assis. Tous les villages qui étaient dans les environs, jusqu'à il est passé dans tous les villages annonçant la bonne nouvelle. Le verset 40, il dit Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. 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 Est-ce que tu as entendu? Philippe est passé dans toutes les villes, là où il y a des gens, en tout cas, il a annoncé la bonne nouvelle. Je voudrais qu'on puisse être comme Philippe. Parce que si l'Esprit de Dieu a pu enlever quelqu'un, ça veut dire qu'il est content de lui. Donc Dieu était content de Philippe. Et les Philippe, ils ont été choisis au dernier moment. Mais c'est quelqu'un qui a aimé Dieu vraiment. Et Dieu aussi l'a utilisé à œuvrer puissamment. Je voudrais que tu comprennes cela, fait que l'Éternel puisse t'utiliser ainsi dans cette commission au nom de Jésus. Amen. Il y avait beaucoup d'apôtres. Et la Bible a parlé beaucoup de certaines personnes. Il faudrait savoir que lorsque nous sommes dans un endroit, il y a des personnes que Dieu va beaucoup parler d'eux. Quand c'est comme ça, ce sont ceux qui se sont adonnés à la vérité. Donc je veux que dans notre temps ici, il faudrait que tu puisses te disposer afin que l'Éternel témoigne de toi aussi au nom de Jésus. Amen. Et si demain on va parler de l'histoire de cette église, il faudrait que toi et moi on a commencé ensemble là. Ton nom doit être mentionné là-dedans. Mais demain ils vont parler de l'histoire de cette église. Il y a des gens qui sont ici jusqu'à, mais ils vont même pas parler d'eux. Ils vont mentionner même ton nom, mais ils vont dire, mais c'était qui? Ils ne savent même pas. Alors que tu étais ici aussi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ça dépendait de la manière dont tu as servi. Et si tu as servi de tout ton cœur, forcément, ils vont parler de toi dans l'histoire de cette église. La manière on parle de Philippe. Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Il faudrait que ça reste dans notre tête. Les gens sont là comme ça, mais ils ne connaissent pas Jésus encore. Lorsque tu les approches et que tu les écoutes, le langage prouve qu'ils ne connaissent pas Jésus. Prophète Jérémie, et comme je le disais, il y avait une fille du prophète Jérémie. Elle dit que elle, ce qui l'énerve, c'est qu'elle a demandé quelque chose à l'Éternel. Mais depuis là, l'Éternel ne lui a pas donné. Elle a demandé quoi? Elle a demandé le salut à l'Éternel. Mais depuis là, l'Éternel n'a pas encore répondu. Donc c'est ce qui l'énerve même. Donc comme l'Éternel n'a pas encore répondu, en tout cas, ça lui fait trop mal. Comme il ne connaît pas de la manière aussi, on a le salut. Elle pense que le salut est comme bagage ou bien les feuillages qu'on charge
les feuillages qu'on charge pour aller donner aux moutons là. Un jour, Dieu va charger comme ça. Bia, bia, bia. Tiens, voici le salut. Donc, ça me quoi, quand des prières, nous, me quoi, commission, nous, me quoi, Éthiopie bien avec, et fin Jérusalem, sacrifice, me fin à mien soleil, sangani a soit Jésus nous. Ok, non, et quoi, quand on dit, et à con. Donc les gens sont dans les camps de prière, dans les commissions, mais ils ne connaissent pas encore Jésus. C'est comme ce Éthiopien, il est parti adorer Dieu, mais il ne connaissait pas encore Jésus. Quand toi-même tu lis là, ça ne te fait pas quelque chose. Il fallait que nous fassions pour me dire. Il faudrait qu'il puisse rencontrer Philippe pour qu'il puisse savoir qui est Christ. Si on sait très bien que ceux-là on connaît Jésus. Ok, c'est qu'on a menti. Lui 24-45. Il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et lorsque Jésus est ressuscité, il y avait des gens même qui étaient avec Jésus, ensemble avec Jésus. Ils cheminaient ensemble même avec Jésus. Et tous, ils causaient ensemble. Et ils parlaient même de la mort de Jésus. Et Jésus leur demandait, mais vous parlez de quoi même? Et ils se sont tournés vers Jésus et dit que, aïe, toi, histoire qui a pris tout le monde entier, toi tu es où et puis tu n'as pas entendu aussi? Alors même celui dont on est en train de parler de lui, c'est lui-même qui est là. Mais il ne le connaissait pas. La connaissance est très importante. Il fallait que Jésus leur ouvre l'esprit. Afin qu'ils puissent comprendre que donc celui dont on est en train de parler déjà, c'est lui-même qui a arrêté là en personne. Et avec quoi il a ça Jésus, c'est lui-même. Avec quoi il les a ouvert l'esprit. Comme je faisais toujours la communion, la chair et le sang. Et quand il a fait ça, c'est là qu'ils ont compris, déjà c'est Jésus même qui est là. Yeah. Donc ça, donc la connaissance. Non. C'est béni Jésus, c'est pas aujourd'hui on peut se plaindre de certaines personnes. Mais lui là même il est devenu grand dans l'église, mais pourquoi ils ne comprennent pas ces genres de choses? Non, s'il y a des gens même qui se sont promenés avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas ces choses, ce n'est pas eux qui vont comprendre quelque chose. C'est pourquoi il dit de prier pour eux, pour que Dieu aussi puisse leur ouvrir l'esprit. Jésus leur a ouvert l'esprit. C'est par là qu'ils vont comprendre que voici notre Seigneur. C'est là ils ont compris que notre Sauveur dont on dit qu'il va mourir, il va ressusciter. Déjà il est mort et ressuscité vraiment. Donc je veux vous encourager. Quand Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire ceux qui ont compris des choses, ils ne valent rien. On est beaucoup dans l'église, c'est vrai. Mais ceux qui comprennent la parole de Dieu, ils ne valent rien du tout. Ce qui dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Quel prophète a prophétisé commission? Quand le prophète a prophétisé de cette commission, il dit la moisson est grande. Ce que je vois dedans, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire de la façon la moisson est abondante, mais ce n'est pas le nombre d'ouvriers qu'il faut là qui est là. Il ne faudrait pas que aussi ce peu d'ouvriers
prier, il a pu s'asseoir encore et puis ne rien faire. Mais il dit, on doit se lever. De la manière Philippe a fait. Il dit, il s'est promené dans toutes les villes. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Donc quand ce moment de jeûne est fini, je voudrais que toi et moi ne puissions plus s'asseoir. Mais qu'on puisse prendre la même marche que Philippe a pris. Là, dans tous les villes où on va poser, dans tous les cours où nous allons rentrer, qu'on puisse leur annoncer Jésus-Christ. Parce que le temps n'est plus long. Il faudrait qu'on puisse s'efforcer à faire ce travail. Acceptez pour que Dieu vous donne son esprit ce matin au nom de Jésus. Il faut laisser ton cœur accepter cette parole de vérité au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 1. D'accord. Timothée nyosun d'être 100 pardon d'être 100 bablunisien nous nyamie indenga be klelim ibobo ye ofe ikra mani slamu ye be klelion be fa klelike be fa kle san mu lele be un naule be fa tu be fo be fa kle be sanga be yo otikpa. Amen. Amen. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Assieds-toi. Alors la parole de Dieu, c'est grâce à l'Éternel que les gens ont écrit. Il dit ces paroles écrites qu'on puisse l'enseigner, qu'on puisse les convaincre, qu'on puisse les corriger, qu'on puisse faire ça pour que les gens soient instruits. Donc Dieu ne nous a pas donné sa parole pour faire chocoyer avec. Il nous a envoyé ça pour qu'on puisse l'enseigner aux autres. Il nous a envoyé pour qu'on puisse corriger les autres. Si tu es sorcier, on doit te dire que tu es agent du diable. Parce que c'est Dieu même qui nous a révélé les comportements des agents du diable. Donc ceux qui sont sorciers, agents du diable, là, ils ne demandent pas onction pour que tu fasses des choses, des grimaces, avant de lui dire que hé, j'ai vu que tu es sorcier. Non, parce qu'il a un comportement de sorcier en lui, donc il faut lui dire la vérité qu'il est sorcier. Amen. Bien qu'on le diacre, moi ti asonu sukakaraka ekusu ese inonzan guagbosoro donc même quand ok ekusu serekumbe. Donc au village là-bas, il y a un homme qui était diacre dans l'église, responsable de l'église. Là au village c'est Sema, ok. Responsable de l'église, lui aussi c'est un grand soulard. Mais les gens autour, ces petits autour là veulent lui dire mais ils ont peur. Donc tu me as un mais c'est que l'andele que va quoi son mais on se dit c'est tout ça qu'on se yo kenya mi a wenya fou lui ka kan lui et quoi dire la djeka. Donc ils ont fait réunion entre eux les petits, ils disent qu'aujourd'hui on s'en va au programme là. Quelqu'un n'a qu'à se jouer comme onction est tombé sur lui. Là comme ça il va dire la vérité au responsable, dit que tu es soulard. Comme il prier moi mais là ça quand il y a bien. Et donc dans petit programme, petit prière, ils sont en train de faire, on voit onction est tombée sur le monsieur. Eh bien mousoulele a peng ba que sans qu'on a bien peng là elikenga. Bon, comment on se dit quand il y a bien à faire sinon c'est qu'aucun wanda quoi a pas comment. Et donc voici, ils sont en train de faire prier, voici un monsieur qui a une onction maintenant. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il fait quelque chose, c'est pas bon, c'est le responsable, c'est un soulard. Donc comme c'est sous onction, le diacre aussi n'a pas pris ça comme genre une affaire sérieuse quoi. Amen. Amen.
Donc, on a des familles. Donc il faudrait qu'on comprenne que Il faut tout ça la fort. parole de Dieu nous a été donnée pour corriger. Parce que c'est ton droit. Si tu as vu quelqu'un que sa marche n'est pas bonne, il faut lui dire la vérité. Ce que Dieu a dit là, c'est pas ce que tu fais. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous a donné. La Bible n'est pas pour notre poche. Parce que Wilfried, quoi, c'est ou bien la Bible me fait soin de tia. Qui a dit juste là. On va cacher non Ou la dernière fois, pasteur Prince disait que tu as pris Bible là pour faire oreiller ou bien soumou. C'est pas oreiller. Parole de Dieu là, c'est pas ton oreiller. C'est pour lire et expliquer. C'est pour lire et puis expliquer. Amen. C'est pas fait de oreiller. Il y a beaucoup d'oreillers dans le coin. Cherche notre oreiller là, mais maintenant, parole de Dieu là, il faut lire. 1 Timothée 4, verset 15. Yo, nige somu ma be yolen o lo okpal. Non, sans be kwa be ike asu yo patrala. Amen. Amen. 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Efforce-toi à bien faire. Que les gens puissent voir que tu es en train de bien faire. Et donc dans le français ici, il dit que là tes progrès seront évidents. Tes progrès seront évidents. Donc c'est cette petite parole je voudrais comprendre. Si tu as compris et que tu sais que c'est le devoir que tu as que tu as maintenant, mais si tu as croisé tes pieds, c'est ça qu'on appelle la rébellion. C'est ceux-là que l'Éternel est combat. Ceux qui ne comprennent pas encore. La colère de Dieu ne peut pas s'enflammer sur. Mais ceux qui comprennent maintenant par ignorance, ils refusent de faire. La rébellion puis refuse de faire. C'est ceux-là que l'Éternel les combat. Saül comprenait ce que Dieu disait. Mais lui-même. Et puis têtu qu'il a été. Et puis dit qu'on n'a qu'à prendre pour aller donner ça à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit que tu ne seras plus roi de mon peuple. Et le livre d'Esaïe a dit la rébellion des Israélites a poussé l'Esprit de Dieu à s'attrister. Et Dieu aussi a eu et Dieu même s'est fâché contre eux et s'est tourné et les a combattus. Ce que tu comprends et que tu refuses de faire, c'est là l'Éternel, sa colère s'enflamme sur toi. Donc nous on a compris. On doit se lever maintenant pour que les autres puissent comprendre que maintenant on fait bien. Lorsqu'on est en train de faire ça, c'est là tes progrès seront évidents. De la manière Dieu a élevé Philippe, c'est à cause de ce qu'il a donné son cœur. Alors Dieu avait le devoir de pouvoir expliquer quelque chose aux Éthiopiens. Mais si Dieu lui-même s'en va en personne pour aller lui dire, l'Éthiopien n'allait pas pouvoir comprendre encore. Donc Dieu il voulait avoir le corps d'une personne qui a la foi. Lorsqu'il va se présenter, là, lorsqu'il va parler, lui aussi va comprendre. Il faut te voir que Dieu a un devoir dans cette commission. Il a besoin d'un corps. Ton corps est bien placé pour que l'Éternel l'utilise à œuvrer. Amen. Amen.
Wan nienti bien placé que nyamie fa bo jasin. Ta voix est disposée afin que l'Éternel utilise ça pour évangéliser. Anse ça les matériels Ou yo. bien si tu as des matériels, Oti bien placé que nyamie fa dijuma. il est bien placé pour pouvoir les utiliser à œuvrer. Et son na ole ndelien. Donc cette vérité, Yen klo kan sonu na nyamie timi kwa yi nglo ya fin wa emi sosi duma c'est ino. ce que je voudrais que vous acceptiez afin que la gloire de l'Éternel se manifeste parmi nous au nom de Jésus. Wa nglen yatin. Il faut accorder ton cœur Nyamie kwa fa dijuma ngla mu emi sosi duma afin ino. que l'Éternel utilise à œuvrer ce matin au nom de Jésus. Amen. Sanglo ile lettre sang et ma blanche ganyo. Apocalypse 3 veut nous dire, Jésus c'est quelqu'un nuancé. Jésus dit se tient derrière la porte. Il faut bonne sanga tinen. Il frappe et c'est lui qui entend sa voix. Metika nuan. S'il ouvre la porte, E wulu la ni be diri il kelika va we. entrer et Anwo souper avec Yesu lui. kendo. Il parle de quelle porte? Na sonu soanya nuanio. Il ne parle pas de la porte de l'église. Asonu Christ bobolio. Et l'église même appartient à Okwa Christ. kama nuansi. Il ne peut pas être Wo dehors. prenga Josephine vieux nous fiteli. Et lorsque Jésus est ressuscité, E wulu swanu se anu anuku. il est rentré dans l'église sans passer par la porte. Takura nga we wulu le nye wulu. Là où il veut rentrer, il Okwa rentre. fite mi anwa. Il peut même sortir par Okwa ce mur. siwa obielo lo. Rentrer ici, aller au E bureau. demande anwa. Il ne demande pas de Donc c'est porte. ka sonu swanti. Donc si ça tient qu'à E swa l'église, jere si popoma. il ne va pas se tenir derrière la porte de l'église et puis frapper. Anwa ni Yesu kendo. Il parle de quelle porte? Osu kan wa ngule Il nde. parle de ton cœur. Samba mia mba ngule su. Les gens ont fermé leur Kwa cœur. kebe ya chulu be manya Ils mie. ne veulent pas donner ça à E Dieu. sonde Yesu kole ni wa ngule. Donc ils voudraient parler de ça qu'on Ah, comprenne. pali sunga mui. Acceptez ce matin. Manya mie fa wa ngule ntijuma emi sosi duma Que ino. l'Éternel utilise ton cœur à travailler au nom de Jésus. Amen. An me wanti. Acceptez. Manyu nyanga va bali kwa va ora nu emi sosi duma Pour ino. que la gloire qu'il envoie, il puisse mettre dans ta famille au nom puissant de Se an Jésus. ni so ngule. Si tu as compris cette parole, Sikenyi wa jaso kwa kwa la il faut tisu. savoir qu'on va quitter la Se misère. an ni so ngule. Si tu as compris ça, Keke nyami wa fa odum wa ni kwa kwa nu. l'Éternel va te faire dévancer dans toutes choses. E sonde ke mlafu anonio. C'est ce qu'il a dit dans E Deutéronome. so fa be nga be ko ngule mu. Ceux qui ont compris Ye ça, wembe su kasien. ils seront plus Sanga derrière. be dumwa. Ils seront en Be su avant. kasi na be bo. Ils seront plus en bas. Sanga be tran be tiso. Mais ils seront en haut maintenant. Ma ongwan kachi songre mu emi sosi duma Que ino. ta vie soit ainsi au nom de Jésus ce Ma matin. commission anu. Donc dans cette Ke commission, voa nga nyamie nei. le devoir que Dieu a, Ma wa ngule iso sonde na nyamie fati juma emi sosi duma que ino. ton cœur accepte cela et que l'Éternel utilise à pouvoir travailler au nom de Jésus. Nya ni ke nga we fa bawa. Et la gloire que l'Éternel veut envoyer Ma ici. wa ngule nga ti sesi wanti onu esanyu nya ni ke be se emi sosi duma ino. Ton cœur qui est disposé, l'Éternel passe par là et te manifeste et te fait manifester cela au nom de Jésus. Amen. Nga we fa me ko vle fle nu. Ceux que l'Éternel veut les envoyer dans d'autres pays. Afi Philippe ya ngule mo ti sesi wanti we nyamie wa me su e fa olio. Alors parce que le cœur de Philippe était disposé, on dit l'Esprit de Dieu l'a enlevé de là. Et il a fait partie. Bible ni détaillement kilomètre nga me wo livre. La Bible ne parle pas de la distance. Ok. La distance qui a été parcourue. C'est be pe mvle me wo mvle frère nu. C'est Si. kusu ville au frère su ancêtre quoi frère su à détaillement li sanga kusu nyamie wa me su e be olio. Mais ils n'ont pas détaillé si c'est par ville, si c'est parti dans une autre ville, dans un pays. Mais on dit l'Esprit de Dieu l'a soulevé de là et puis il est parti dans l'air. So ka kumba wa ngule mo ti sesi wa so ka kumba nu ya ngwan su ngule mo emi sosi duma ino. Parce que ton cœur est disposé, que ce même cas t'arrive au nom de Jésus. Amen. Ye ke mo ni nyamie nyame wo. Et comme il partait avec Dieu, Ya tie ke kole ni bare be ko ya accident. on n'a pas entendu que lorsqu'il partait au retour, il a fait accident. So nu na nyamie tu fa odi juma. Lorsque tu as accepté que l'Éternel t'utilise à Accident kwa travailler, tran il onu. n'y a pas d'accident qui soit dans Ma toi. accident wa we timi onu nu ame ngwan su emi sosi duma ino. Tout esprit d'accident est supprimé sur votre vie au nom de Jésus. Ma ambe Amen. du manga ame di ba me kole ni bare ma oye sura le like emi sosi duma ino. Tout votre travail, ce que vous allez faire aller-retour, que ça soit une bénédiction au nom de Jésus. Sa Amen. uni le bonala nyamie. Si j'ai compris, acclame le Seigneur. Yes.
si que ande a tient c'est déjà béni. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu es Et là, déjà nous béni. avons akulujuani que be fou nous glamu emi sosu du maïno. Que la joie te localise maintenant au nom de Jésus. Que quoi la sang wa que mari que son kati sur la emi sosu du Tout maïno. ce que ta main va toucher va devenir bénédiction au nom de Jésus. Tous les commerçants aujourd'hui, vous aurez des bons clients, beaucoup de clients au nom de Jésus. Tout ce qui passe concours sera facile pour toi au nom de Jésus. Ce qui est digne de toi, que ces portes s'ouvrent à toi, afin que la gloire de l'Éternel. Amen. On acclame. D'accord, On a fini pour ce matin. bien. Et comme hier, on